Si tu es un freelance B2B, que ce soit sur le copywriting, les ads, le community management ou encore le SEO, cette vidéo est faite pour toi parce que le modèle freelance comme on le connaît, il est en train de mourir. Mais je vais te montrer une alternative infiniment plus pérenne et scalable qui va te changer la vie pour que tu n'aies plus jamais à te soucier à trouver un client avant la fin du mois. Grâce à ce nouveau modèle, tu vas pouvoir attirer des clients à toi en automatique, facturer plus cher, fidéliser tes clients et te constituer un revenu récurrent, donc te créer un mensuel 100% passif sans devoir travailler plus. Si tu me connais pas, je m'appelle Eric et dans le passé, j'ai été sur des plateformes freelance comme Malt ou Upwork. Ça me ramenait très peu de leads et forcément quand tu vois des concurrents avec 150 avis 5 étoiles, tu te dis que la montagne elle est haute. Finalement, j'ai arrêté de me bagarrer dans cet océan rouge et aujourd'hui, je génère plus de 40 000 € par mois et je vais te montrer comment tu peux faire pareil. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer un système d'acquisition de l'espace. Il y a littéralement des formateurs qui font payer cette information 1500 balles, mais je vais tout dévoiler gratuitement dans cette vidéo. Bon, on va commencer par définir déjà pourquoi le modèle freelance c'est un bourbier qu'il faut fuir au plus vite. Et c'est un bourbier à cause de 4 choses et on va les définir tout de suite. La première chose, c'est la saturation. Donc, à cause des plateformes freelance en fait et de la mondialisation, on a beaucoup plus de concurrence parce qu'on peut littéralement aller embaucher des Philippins qui font le boulot pour 10 fois moins cher. Donc, on a des prix qui sont écrasés et une concurrence qui grandit, ce qui est un double problème. Et également, à cause de l'IA, il y a des choses qu'on peut faire qui sont beaucoup plus rapides et moins chères. Et ça aussi, c'est un problème. Également, un deuxième problème, on a les revenus. Le souci, c'est que en tant que freelance, dans le modèle qu'on connaît, tu as des missions qui sont ponctuelles. Et vu que c'est des clients qui n'ont pas forcément des besoins récurrents, ça fait qu'il y a de l'incertitude dans ton business à cause des fluctuations. Tu as des mois qui vont te paraître incroyables, tu as pris 2 ou 3 clients et tu t'es fait peut-être 5-6 000 balles dans le mois, mais il y a d'autres mois où tu n'as pas un seul client qui va rentrer. Et ça, c'est parce que il y a de la ponctualité dans ton business et vu que tu dépends des plateformes freelance, il y a un problème à ce niveau-là. Parce que les plateformes freelance ne t'apportent aucune certitude concernant les leads qui rentrent tous les mois. Troisième chose, les plateformes. Donc là, on va vraiment parler des plateformes type Upwork, Malt, Fiverr. Le souci, c'est que tu es 100% dépendant de plateformes externes où tu n'as absolument aucune maîtrise dessus. Donc, si un jour l'algorithme il change, toi, potentiellement, tu vas plus avoir de leads du jour au lendemain. Également, il suffit qu'il y ait quelques concurrents qui arrivent et qui puissent te détrôner pour te prendre tous les leads. Et on voit clairement qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur ces plateformes-là, que ce soit au niveau du nombre de freelance, mais également au niveau du nombre de clients. Et également, dernier problème, c'est l'évolution. En tant que freelance, tu es vraiment une personne physique qui vend son temps et ses compétences personnelles. Et ça, c'est un business qui est hyper difficile à scaler parce que ça repose vraiment que sur toi. Contrairement à une agence qui va pouvoir recruter et automatiser des choses et qui va utiliser sans doute des outils également afin de pouvoir scaler le business. En fait, le modèle freelance, il est bien pour te créer une compétence qui est recherchée. Mais c'est pas du tout intéressant de rester longtemps freelance. Et ça, peu importe le secteur. Si tu veux vraiment un business qui te ramène 10 000 € par mois et plus et qui te demande pas de stresser tous les mois pour réussir à trouver des clients, en fait, on va devoir passer sur autre chose. Et tu vas voir que quand on comprend tout ce que je vais expliquer là maintenant, notre vie, elle change vraiment. Donc maintenant, on va tout simplement changer de modèle. Le gros souci quand tu es freelance, c'est 2 choses. La première, c'est que tu n'es pas légitime, ou du moins tu ne sembles pas légitime aux yeux de la majorité de tes clients. Et le deuxième problème, c'est que tu n'as pas assez de leads. Tu dépends de quelques plateformes qui te ramènent très peu de leads et tu n'as pas de vrai système en fait qui t'amène des leads tous les mois. On va démarrer avec le premier souci, c'est la légitimité. Parce que ce problème, il vient de la façon dont tu te marketes. Tu te marketes en tant que freelance, donc une personne physique seule et pas une vraie entité qui a de l'autorité et de la légitimité. En fait, quand on réfléchit à un freelance, c'est une personne physique. Et dans la tête des gens, c'est un petit gars qui fait mumuse dans son coin, mais c'est pas du vrai travail. C'est pas une vraie entreprise avec des salariés, des charges, etc. Du coup, on va pas forcément avoir envie de le payer 3 000 € parce que dans la tête des gens, encore une fois, il les mérite pas. C'est un peu comme ce qu'on donnait aux freelances, c'était de l'argent de poche. En gros, c'est une personne qui bosse mais entre 2 boulots. Et ça, c'est tout simplement dû à la façon dont le freelance il se présente, donc à son marketing. Et mon but, c'est que tu comprennes ça pour pouvoir faire les bons changements. Donc un freelance, en fait, ça va pas être aussi sérieux et aussi professionnel qu'une entreprise ou une agence. Pour t'expliquer plus clairement, une entreprise, c'est professionnel, c'est du sérieux. Un freelance, c'est un bordélique qui bosse entre 2 teufs à Bali. Je caricature à mort, mais globalement, c'est ça dans la tête des gens.
Maintenant, si j'en viens à un modèle d'agence. Une agence, c'est une entreprise qui est organisée avec des SOP qui sont clairs. Elle a une trame bien définie pour onboarder les clients et optimiser son temps également. Elle va utiliser des outils et l'intelligence artificielle pour automatiser un maximum de tâches. Elle a un système qui lui ramène des leads constamment et donc, si jamais il y a un lead qui n'est pas closé, c'est pas la fin du monde. Donc elle n'est pas là à casser ses prix, à vraiment baisser son froc au moindre client qui ne veut pas payer le prix de base. Également, elle a une réputation. Donc elle va avoir un site, potentiellement des réseaux sociaux, une newsletter. Et il y a un truc à comprendre, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de recruter des gens pour être une agence. On peut très bien être une agence et être tout seul. Mais même si tu es seul, tu as quand même ce système globalement qui va t'aider à avoir les fondations qui te donnent cette légitimité et cette autorité premièrement, mais aussi qui te permet de plus avoir de dépendance aux plateformes ou aux moindres clients. Par exemple, si tu as un gros client en tant que freelance, en général, tu vas souvent lui faire des réductions, tu vas souvent essayer de le bichonner entre guillemets pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Et ça, le client, il va le sentir et du coup, il va abuser de ça. Il va te demander des réductions, il va potentiellement te demander de travailler plus parce qu'il sent qu'en fait, c'est une sorte de salariat déguisé et que sans lui, t'es rien. Donc finalement, si on résume, le freelance, il a tout simplement pas créé le système qui va lui permettre de croître. Et si tu souhaites savoir comment y arriver, on y vient. Il y a un truc à savoir avant de commencer, c'est que le modèle d'agence, tout comme le freelancing, il est en train de changer profondément. Et ceux qui profitent du changement, ils vont avoir un avantage déloyal. Pour t'expliquer le concept, en 2022, j'étais en train de chercher un nouveau business à lancer après mon agence NFT et je suis tombé sur une vidéo YouTube incroyable. Cette vidéo, elle parlait du logiciel iLevel. Je ne sais pas si tu connais ce logiciel. Je vais t'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est aussi puissant. Mais tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à iLevel, tu vas pouvoir paraître 1000 fois plus pro aux yeux de tes clients. Tu vas pouvoir te constituer un revenu récurrent et passif. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il ne te demande pas de retrouver des clients tous les mois. C'est qu'un client, il va pouvoir te payer tous les mois juste pour avoir accès à ton service. Service qui est 100% automatisé. Et enfin, il va te permettre d'automatiser et scaler ton service. Donc encore une fois, si tu vends aujourd'hui des sites, du community management, de la publicité en ligne, du référencement, ou encore n'importe quel service B2B, tu vas voir que GoHighLevel, c'est une dinguerie pour propulser ton business. En fait, sur GoHighLevel, alors tu peux voir déjà qu'il y a toutes les fonctionnalités qui sont réunies dans le logiciel. Donc les fonctionnalités marketing qui sont utilisées en général, que ce soit pour faire des sites web, gérer tes pipelines, gérer ta newsletter et ton SMS, ton calendrier de prise de rendez-vous, tes automatisations, etc. etc. Vraiment, GoHighLevel, ça remplace en gros ClickFunnels, Kajabi, Mailchimp, Salesforce, etc., etc. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que sur GoHighLevel, il y a une fonctionnalité White Label. Si tu ne connais pas le White Label, c'est une fonctionnalité pour mettre le logiciel en marque blanche sous ta propre marque à toi. Donc là, dans ce champ, dans GoHighLevel, tu vas juste mettre ton propre domaine. Donc moi, par exemple, mon site, c'est instantflow.ai. Je vais rentrer instantflow.ai dans ce champ. Et en fait, le logiciel GoHighLevel, il sera brandé sous instantflow.ai. Donc les gens qui veulent accéder à ma plateforme, ils vont sur instantflow.ai, ils se connectent et ils arrivent dans GoHighLevel en fait. Sauf que c'est pas GoHighLevel qu'ils vont voir, c'est mon logiciel Instantflow avec mon logo, mon nom de domaine, etc. Et ça, au niveau de l'autorité, c'est incroyable. Parce qu'en plus de vendre ton service, tu peux vendre l'accès à ton logiciel. Et je me répète, mais encore une fois, c'est l'accès complet à ton propre logiciel que les gens ils vont avoir. Il y aura écrit GoHighLevel nulle part, tu pourras personnaliser ce que tu veux pour que les gens aient accès à la fonctionnalité que tu décides et tu vends ça au prix que tu as envie. Donc c'est vraiment incroyable. Et il y a déjà des Américains, donc par exemple lui et plein d'autres en vrai, qui sont devenus millionnaires grâce à ce logiciel. En France, c'est pas encore hyper connu, même si petit à petit les gens commencent à le découvrir dans le business en ligne. Mais en vrai, l'opportunité, elle est toujours là. Et que tu lances des services basés que sur GoHighLevel ou que tu vendes tes services de freelance avec en plus GoHighLevel qui est là pour t'épauler, dans tous les cas, tu es gagnant. Tu vas pouvoir facturer le service GoHighLevel à tes clients. Donc, par exemple, facturer 97 balles par mois à l'accès au logiciel, en plus des 1000 balles ou des 2000 balles que tu as facturé pour faire le site. Site que tu peux faire dans GoHighLevel d'ailleurs, parce que dans les fonctionnalités, il y a directement le website builder qui est quand même assez poussé maintenant. On va dire que c'est du niveau de ClickFunnels. Et donc, tu peux vendre ton site et l'hébergement directement dans GoHighLevel. Donc, tu es gagnant des deux côtés. Tu peux facturer tes 2000 balles plus les 97 balles par mois pour que ton client il accède au logiciel. Plutôt que de payer Shopify, Wix, etc., là, tu peux faire payer directement
ton logiciel d'hébergement. Mais imagine approcher des prospects en leur montrant ton agence avec ton propre logiciel. C'est le jour et la nuit comparé au modèle freelance. C'est 1000 fois plus pro et il y a infiniment plus de valeur perçue pour vendre tes offres. Si jamais tu veux te former sur ce logiciel, il y a tout qui est gratuit en description. Tu as le lien de notre school. Tu accéderas à toutes les formations, etc. directement après avoir pris un essai gratuit de 30 jours sur iLevel. Donc c'est 100% gratuit l'essai et tu peux annuler quand tu as envie. Et tu débloqueras toutes les formations et tous mes bonus. Donc n'hésite pas à checker en description. Je ne suis pas trop rentré dans les détails concernant le logiciel parce qu'il fait vraiment plein de choses. Mais là, ce qu'on va voir, c'est déjà comment te créer un système d'acquisition qui est stable. Donc en gros, pour plus dépendre de ces plateformes freelance qui sont ni fiables ni stables, en vrai, c'est des prisons dorées. On croit que ça nous aide, mais en fait, ça nous maintient sous perfusion, c'est tout. Parce que l'objectif, c'est de créer un système d'acquisition qui se démarque de la plupart de nos concurrents, qui eux sont tous dépendants de plateformes comme Malt, Upwork, etc. Maintenant, si je te disais que tu pouvais créer ton propre système d'acquisition qui te ramène des leads tous les jours et ça en travaillant seulement 30 minutes par jour. Est-ce que ça te paraît faisable? Moi, je pense que oui. Et je vais te donner une recette qui va te donner du succès parce que en réalité, toutes les méthodes pour attirer des leads, elles marchent. Que ce soit des appels froids, de l'emailing, des ads, du contenu, par exemple YouTube, du SEO, des Reels, peu importe, toutes ces méthodes, elles peuvent marcher. Parce qu'en réalité, tout ce que tu as à faire, c'est attirer, éduquer, faire maturer et enfin convaincre des leads qualifiés. Donc il faut que tu attires des leads qualifiés à toi, que tu les éduques pour leur faire comprendre ce que tu fais, etc. Que tu les fasses maturer pour les convaincre finalement de passer à l'action. Et en vrai, tout ça, c'est pas difficile du tout. Donc ce qui est important, c'est que tu le fasses sur des prospects qui sont déjà qualifiés pour ce que tu as à proposer. Et pour faire tout ce système, il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué. On peut tout simplement faire des posts Facebook et LinkedIn. Par exemple, lui, ce gars-là, il fait 150K par mois juste grâce à Facebook. Et il n'utilise pas d'outils d'automatisation, de trucs bizarres, etc. Tout ce qu'il fait, c'est créer des posts sur Facebook de manière constante. Donc tous les jours, il fait un post. Et grâce à ça, il vend son coaching et il fait 150K par mois. Avant d'expliquer comment utiliser Facebook ou LinkedIn pour créer notre système d'acquisition, on va déjà expliquer un truc qui est important. C'est la différence entre qualification et maturité d'un lead. Donc un lead, ce qui est un prospect en fait, un lead qualifié, c'est un lead qui correspond à ta cible. Donc si je vends des sites web pour les business locaux, eh ben, il faut que mes leads, ça soit forcément des business locaux. Parce qu'ils ont leurs propres caractéristiques, leurs propres besoins. Et moi, si je fais des sites pour ces personnes-là, c'est pas pour faire des sites pour des formateurs en ligne. C'est pas du tout le même genre de site que je vais faire pour un formateur en ligne que pour un business local. Ça n'a rien à voir. Donc le fait qu'un lead soit qualifié, c'est juste qu'un lead, il corresponde à mes critères. Si mes critères, c'est que ce soit un business local en France, eh ben, il faut que tous mes leads, ce soient des business locaux en France. Sinon, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc mon système, il faut qu'il attire à moi des business locaux qui sont en France. Ça, c'était un lead qualifié. Maintenant, il y a la maturité des leads. En fait, la maturité, c'est tout simplement où est-ce que le lead il en est dans son parcours d'achat. Donc, il y a la découverte dans la maturité. C'est le moment où il a réalisé qu'il avait un problème ou qu'il y avait une opportunité qui existait. Donc, en fait, il va faire des recherches pour essayer de comprendre mieux son besoin et trouver la meilleure solution. Donc là, le lead, il est vraiment à peine conscient de son problème et il effectue à peine le début des démarches pour résoudre son problème. Maintenant, il y a la phase d'évaluation. C'est là où il a formalisé son problème, mais il est vraiment en train de chercher des solutions possibles pour le résoudre. Et enfin, il y a la phase de décision. Il a fait ses recherches, il a comparé ses solutions. Maintenant, il en est vraiment à la phase où il décide quel type de solution il va choisir. Et toi, en vrai, peu importe que le lead il soit mature ou pas, ce qu'il faut faire, c'est que tu attires à toi des leads qualifiés et que peu importe le moment où ils prendront leur décision, dans tous les cas, tu les auras attirés à toi, ils auront découvert ton offre et que ça soit vendu maintenant ou dans 5 mois, ils te connaîtront. Donc le moment où ils vont vouloir passer à l'action, eh ben, c'est vers toi qu'ils vont aller si tu as bien fait ton travail. Travail d'éducation, de persuasion, etc. Bref, maintenant qu'on a expliqué ces deux concepts, on va pouvoir continuer. Donc en fait, notre objectif ici, ça va être de parler à des gens qualifiés, ce qui est hyper important. Donc des gens qui peuvent avoir potentiellement besoin de nous. On va faire grossir cette base de leads qualifiés parce que le but c'est d'en attirer le plus possible. On va lui apporter de la valeur et lui montrer de la preuve sociale pour essayer de la convaincre qu'on est les mieux placés pour l'aider. Et enfin, on va les pousser à passer à l'action, donc à prendre une décision pour démarrer parce que les gens ils ont besoin qu'on les pousse un petit peu pour pouvoir commencer. Bref, on va prendre l'exemple avec des posts Facebook et LinkedIn.
Donc vraiment l'exemple le plus bateau possible, mais c'est un truc qui fonctionne. Il y a plein de gens qui utilisent cette méthode et ça fonctionne très bien. Et encore une fois, il y a des gens, ils vont te vendre des formations à 1500 balles pour t'apprendre à mettre en place ce genre de système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement trouver des groupes Facebook ou des groupes LinkedIn. Encore une fois, dans notre exemple de vente de sites à des business locaux. Donc on va trouver des groupes Facebook et LinkedIn avec des regroupements de business ou des trucs d'entraide entre business locaux. Il y a plein de groupes comme ça sur Facebook. Sur LinkedIn, j'en sais rien parce que je ne suis pas forcément beaucoup sur LinkedIn, mais c'est le même principe. Tu vas tout simplement ajouter 30 amis par jour. Donc tous les jours, tu vas aller dans le groupe et tu vas ajouter 30 personnes en amis. Tu ne vas pas leur envoyer de messages, tu ne vas pas t'embêter à rédiger des trucs, tu vas juste ajouter des gens en amis. Ensuite, tous les jours, tu vas créer un post. Donc c'est pas très difficile, ça te prendra moins de 30 minutes. Mais tu vas juste créer un post où tu vas donner de la valeur, où tu vas les éduquer sur leurs problématiques. Il faut que ce soit des posts auxquels ils puissent s'identifier pour être le plus engagé possible. Pour le type de post, ça peut être tout et n'importe quoi, mais pour te donner un exemple, tu vas pouvoir publier un post avec cette phrase d'accroche. Comment Michel a doublé son chiffre d'affaires en 4 mois grâce au référencement. Donc Michel, dans l'histoire, c'est ton client. Et en gros, tu vas dire, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la petite boulangerie de Michel qui peinait à se faire un nom dans sa ville depuis son ouverture, bla bla bla. Et ensuite, tu vas tout simplement expliquer comment il a doublé son chiffre d'affaires grâce au SEO, donc grâce au site web et au référencement. Le but, c'est de leur donner un maximum de valeur et de leur faire ressentir que leur problème, il peut être résolu. Si tu donnes assez de valeur, les gens ils vont liker ton post, ils vont sûrement commenter parce qu'à la fin du post, tu vas mettre un appel à l'action. Ça, c'est un post type preuve sociale, mais tu peux faire plein d'autres posts. Des posts sur les meilleures méthodes à appliquer, des posts sur l'importance des sites web. Également, tu ne vas pas faire que des posts qui sont professionnels. Tu vas également faire des posts personnels où tu montres un peu ta vie, je ne sais pas, ta famille ou ce que tu fais, tes passions, peu importe. L'objectif, c'est de ne pas faire que des posts business parce que sinon, ça va ennuyer les gens. Bref, l'objectif à chaque fois que tu feras un post professionnel, c'est de mettre des appels à l'action à la fin du post. Par exemple, ce qu'on peut faire, donc là, forcément, tu as toute la rédaction du post entre ces deux phrases, mais à la fin de ton post, en appel à l'action, tu pourrais dire si toi aussi, tu aimerais obtenir les mêmes résultats, commente yes. Et toutes les personnes qui commentent yes, tu vas leur envoyer un message. Et le message que tu vas leur envoyer, c'est tout simplement ton lead magnet. Donc ton lead magnet, c'est un truc qui a énormément de valeur et que tu vas donner gratuitement. Donc la méthode spéciale pour exploser son référencement quand on ne sait pas s'y prendre, par exemple, ça pourrait être ton lead magnet. Donc en gros, tu vas expliquer toute une méthode pour que les gens, ils arrivent à créer leur référencement ou à démarrer en tout cas la création de leur site web facilement. Et vu que ce lead magnet, il a de la valeur, et ben ton objectif, c'est de demander l'email des gens en contrepartie. En gros, un exemple de lead magnet, là je t'ai pris un exemple sur internet rapidement pour que tu comprennes. Là, tu as la checklist pour les entretiens productifs. Donc si tu veux avoir cette checklist, tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom, tu cliques sur envoyez-moi la checklist et tu la reçois par email. Et ça te permet de te créer une base de données de potentiels clients. Parce que plus tu as de personnes qui prennent ton lead magnet, plus tu as de Gmail. Et ces emails, forcément, on va les utiliser, on va les relancer pour petit à petit les faire avancer vers nos offres. Il n'y a pas vraiment de type spécifique qui marche en lead magnet, il faut juste que ça apporte beaucoup de valeur et que les gens aient envie de le prendre. Et évidemment, dans ton lead magnet, ce que tu vas faire, c'est bien sûr parler également de tes services pour qu'ils puissent passer à l'action et aller plus loin. Donc il y a toute la partie valeur dans ton lead magnet, c'est la première partie par exemple, comment est-ce qu'on se lance sur Google My Business, comment on crée sa fiche Google, comment est-ce qu'on optimise les mots-clés. Des trucs qui ont de la valeur, qui sont simples, que les prospects ils peuvent suivre, mais à la fin, tu vas leur expliquer que si jamais ils veulent aller plus vite et sans se prendre la tête, ils ont juste à prendre un rendez-vous avec toi. Tu mets juste le lien du calendrier de rendez-vous dans le lead magnet et ensuite, ça te permet de faire grossir ta base mail, mais également d'utiliser le lead magnet pour éduquer les gens sur ce que tu fais. Bref, le lead magnet, c'est assez simple comme concept, mais après 3 mois et après avoir appliqué cette stratégie, donc, tu devrais avoir au moins un lead par jour. Tu auras également des centaines de mails qualifiés et une newsletter qui tourne bien, c'est-à-dire que les emails, on va les utiliser pour créer une newsletter qui constitue un pilier fondamental dans notre stratégie. Et pour ceux qui disent que les emails ça marche pas, si ça marche très très bien les emails. Il y a des gens qui font des ventes que grâce aux emails. Et quand je dis il y a des gens qui font des ventes, c'est qu'il y a des gens qui font des millions juste grâce aux emails. Ils ont une stratégie où ils attirent des gens à eux, ils chopent leur email et ensuite tout le reste du boulot il se fait par email. Donc une fois par semaine par exemple, tu reçois un petit email qui te donne de la valeur et qui te donne envie d'aller plus loin. Parce que forcément dans ta newsletter, ce que tu vas faire c'est que à la fin de chaque email, tu vas toujours mettre le même type d'appel à l'action pour prendre un rendez-vous avec toi. Tu peux utiliser de la scarcity également
pour dire il n'y a plus que 3 places ce mois-ci si tu souhaites prendre un rendez-vous avec moi. Dans tout ça, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que le but, c'est de faire maturer les leads au fur et à mesure qu'ils avancent dans ton tunnel de vente. Donc, tu as les leads qui te découvrent en lisant tes posts. Ensuite, il y a ceux qui vont prendre ton lead magnet, donc qui vont tout simplement donner leur email. Et ensuite, dans ta newsletter, il y a ceux qui lisent tes emails du coup. Et forcément, les personnes à qui je parle en faisant des posts, je ne vais pas parler de la même manière que les personnes à qui je parle dans mes emails. Les personnes qui lisent les emails, c'est des personnes qui me connaissent déjà. Ils ont pris mon lead magnet, donc ils savent ce que je fais, ils savent la valeur que je donne. Donc, je vais pouvoir être un peu plus agressif avec ces personnes-là. Les personnes qui lisent mes posts et qui me découvrent, c'est des personnes à qui je ne vais pas parler agressivement. Tout ce que je veux, c'est les pousser à prendre mon lead magnet qui est gratuit et les éduquer et leur donner de la valeur pour qu'ils me voient comme la figure d'autorité dans mon domaine. Bref, si tu appliques ce simple process, que 30 minutes par jour, tu fais ton post Facebook et que tu ajoutes 30 amis et que tu fais un email de newsletter par semaine, ce qui est vraiment ridicule, après 3 mois, ça va vraiment te permettre de générer une quantité phénoménale de leads. Parce que plus tu avances, plus les algorithmes ils vont te mettre en avant en fait. Et cette méthode, elle marche pour n'importe quel canal. Que ce soit des ads, du SEO, du contenu, le principe c'est le même. C'est qu'il y ait des gens qui nous découvrent, qu'ensuite il y ait des appels à l'action pour pouvoir en savoir plus, on chope les emails des gens et ensuite on arrive à les convaincre, à les persuader de passer à l'action par email. Et pour ceux qui penseraient que 3 mois c'est long, honnêtement 3 mois c'est hyper court. Et vu que la finalité c'est d'avoir des leads qui viennent, qui sont qualifiés et de plus dépendre de plateformes freelance, je trouve personnellement que ça vaut le coup. Un lead par jour, ça fait 30 leads par mois. Si tu en closes un quart, ça fait à peu près 7-8 clients par mois. Imagine ta situation aujourd'hui si tu avais 7 ou 8 clients tous les mois. Je suis sûr que ce n'est pas les mêmes résultats que tu as sur Malt ou Upwork. Et tu peux très bien rester sur Malt ou Upwork et demander à tes clients que tu as trouvés grâce à ton système d'acquisition de te laisser des avis sur Malt et Upwork. Bref, maintenant que tout ça est dit, on va parler standardisation parce que c'est hyper important. Donc maintenant qu'on sait comment attirer plein de leads, ce qu'on doit faire, c'est vraiment standardiser nos process. Et si tu ne sais pas faire ça, tu vas vraiment pas t'en sortir. Donc écoute bien. En fait, la standardisation, ça permet de rendre notre business scalable. Donc pourquoi est-ce que ça rend notre business scalable? Parce que ça permet de gagner du temps. Parce que quand on standardise et qu'on automatise, on dégage beaucoup de temps et ça va nous permettre de recruter, déléguer et automatiser très vite. Dans l'objectif de croître, bien entendu. Grâce à la standardisation, j'ai un élève qui l'a vraiment maîtrisé à 100%, qui est Adrien, qui a tapé 60K de MRR tout simplement grâce à la standardisation sur Go High Level. Et tout ce qu'il fait, c'est vendre des sites et du référencement à des business locaux. Et en vrai, peu importe ce que tu fais, la standardisation, c'est la base pour croître ton business. Ça marche pour les sites, ça marche pour le community management, pour les ads, pour n'importe quoi. Mais en gros, il va falloir que tu standardises à tout prix les choses suivantes, qui sont premièrement tes offres. Donc, la grosse erreur, c'est de vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Comme je t'ai dit au début, il faut que tu aies des leads qualifiés qui viennent à toi, mais il faut déjà que tu saches qu'est-ce que c'est un lead qualifié pour toi, ce que tu as à proposer. Donc si tu vends des sites web pour les business locaux, il faut absolument que tu aies une offre qui soit cohérente et pas que tu en aies trop. Donc il va falloir définir ce que tu proposes exactement. Si c'est un site pour les business locaux avec du SEO, il faut que tu vendes juste une offre qui est le site web avec du SEO pour les business locaux. Tu peux avoir 2-3 offres différentes, mais vraiment grand maximum. Et pour démarrer, en général, tu n'as besoin que d'une offre. Comment est-ce que Adrien il a tapé 60K de MRR? C'est tout simplement avec une seule offre. Il vend uniquement 1000 balles de setup et les sites à 100 balles par mois. Mais c'est tout, il n'a aucune offre différente et il a quand même tapé 60K de MRR avec ça. Bref, hyper important que tu aies les idées claires sur tes offres. Maintenant, il y a l'onboarding client. Donc l'objectif de l'onboarding, c'est que ça aille vite, autant pour le client que pour toi en vrai. Et si tu vends 50 000 offres différentes et que tu t'adaptes à chaque client, l'onboarding, il ira jamais vite parce que ça sera toujours différent. Donc ça ne sera pas possible de standardiser en fait. Le fait de standardiser ton onboarding client, donc de créer des process, vraiment des SOP, c'est que le client, il va se sentir en confiance, il va voir que tu es organisé. À partir du moment où il va payer, tu vas lui dire « Ok, la prochaine étape, c'est ça. Tel jour, on va faire ça, ça, ça. » Donc là, il va voir que tu es organisé et il va être en confiance. Et quand un client il vient d'être closé, il ne faut pas croire que le travail est terminé. En vrai, c'est que le début. Parce qu'après avoir vendu ton service, il faut que le client il soit satisfait, qu'il te recommande et que lui-même, il repaye potentiellement d'autres services dans le futur. Voilà pourquoi il faut absolument standardiser l'onboarding. Ça va permettre aussi que tu ne sois pas débordé quand tu prends un nouveau client. Parce que la plupart des freelances, ils prennent un client, ils ne peuvent pas en prendre un deuxième. Pendant 2 semaines, ils vont être surbookés. Et ça, c'est un très très gros problème pour croître son business. Parce que grâce à la standardisation, tu vas pouvoir scaler et continuer donc de prendre des clients même si tu viens d'en closer. Et dernièrement, on va standardiser
ce qu'on fait au niveau de notre service, donc délivrer le service. Dans GoHighLevel, tu as des trucs qui s'appellent les snapshots et les custom values. Ça va te permettre de gagner un temps monstrueux. Donc en fait, ça permet de dupliquer un travail sans avoir à tout retaper. Donc imagine que tu as un site web par exemple, que tu as fait pour un client, et ben, tu vas pouvoir utiliser tout le travail que tu as fait pour un autre client. Et grâce aux variables dynamiques dans GoHighLevel, tu vas pouvoir changer ce qu'il y a à changer. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a le school pour ça qui explique tout. Donc dans GoHighLevel, tu vas avoir les automatisations et l'attribution de tâches. Donc ça, c'est hyper important. Dès qu'un client y paye, il va pouvoir être filtré dans des pipelines dans GoHighLevel. Et à chaque fois qu'il y a une tâche qui est réalisée, tu vas pouvoir le faire avancer de pipeline en pipeline. Donc ça, c'est de l'organisation et du tracking. Et ce que tu vas pouvoir faire grâce à GoHighLevel, ce qui est incroyable, c'est le MRR, qui veut dire revenu mensuel récurrent. En plus de vendre tes services, tu vas pouvoir vendre, comme je l'ai dit au début, l'accès à GoHighLevel. Parce que c'est un logiciel, il aide les clients pour plein de choses, que ce soit le CRM, envoyer des mails et des SMS, récupérer des clients potentiels, etc., etc. Également héberger le site web. Mais tout ça, cet accès, il n'est pas gratuit. Tu vas pouvoir le faire payer 100 balles par mois, cet accès-là. Ce qui fait qu'en plus de closer un client à 500 balles ou 2000 balles, eh ben, tu vas pouvoir te faire 100 balles par mois pour chaque nouveau client qui vient. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait avec notre SaaS et on a même gagné le SaaSpreneur Award de GoHighLevel cette année. Sur GoHighLevel, tu vas pouvoir utiliser les workflows et les pipelines pour gérer tout ton business. Et au passage, ça va te faire économiser des tonnes d'outils. Bref, je vais pas tout expliquer de toute façon, il y a le school qui est là pour ça. En tout cas, n'hésite pas à liker et t'abonner si ça t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.